Les derniers jours passent dans le silence. La maison est calme, mais le bruit de Flaubert reste dans les littératures. Bonjour à tous. Nous allons parler du texte Les derniers jours de Gustave Flaubert. Et ce texte raconte les derniers jours de la vie de l'écrivain français Gustave Flaubert. Dans cette présentation, nous allons expliquer ce texte et parler de son importance dans la littérature. Flaubert est un écrivain très important et il est surtout connu pour son roman Madame Bovary. Flaubert était aussi connu pour son style d'écrit très précis. Il cherchait toujours les mots justes, c'est-à-dire les mots parfaits pour exprimer une idée. Pour lui, l'écriture était un travail très sérieux et très important. C'est pour cela aujourd'hui Gustave Flaubert est considéré comme un grand auteur de la littérature française. Alors, maintenant, mon camarade va continuer les présentations. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Je suis Yusnaïsi et aujourd'hui on va parler du Les derniers jours de Gustave Flaubert. La représentation de Les derniers jours, tout d'abord, le récit montrant Flaubert affaibli par la maladie. Un environnement est calme et silencieux et il reçoit la visite de quelques amis et membres de sa famille qui l'accompagnent dans ces moments. La maison devient un espace intime. Il perçoit la tension entre sa renommée d'écrivain et sa fragilité de sang humain. D'autre part, le thème de récit. Par ailleurs, le ton employé peut raconter ses jours et solennels et mélancolique. Il ne s'agit pas d'une narration froide ou distante, mais d'un récit proche et intime, comme si les lecteurs se trouvaient dans la chambre. Ce ton transmet respect à compassion du genre, invitant à réfléchir sur la condition humaine. Et pour finir, la fragilité humaine face à la grandeur littéraire. Cependant, cette fragilité contraste avec la grandeur de son œuvre. L'image de Flaubert dans ces derniers jours nous rappelle que même le grand génie littéraire partage la même condition humaine. Le sur du corps, le passage du temps et la certitude de la mort. Je vais parler avec les lignes entre la mort et les performances de la œuvre. Et dans les derniers jours, la mort n'est pas présente seulement comme un fin de la vie, mais comme un début de l'héritage de l'auteur. Et même si l'écrivain mort son œuvre est resté vivant à travers de la lecture. Et ce qui montrait que la littérature peut disappeler le temps. Les récessions de Gustave Flaubert à son époque. À son époque, Gustave Flaubert était admiré pour son style précis et sa contribution réaliste. Et cependant, il a aussi reçu des critiques considérées comme scandaleuses par certains secteurs de la société avec le thème. Son œuvre a été reconnue comme l'une des plus importantes de la littérature. Et finalement, l'idée de l'immortalité littéraire et le texte suggère que les écrivains pouvons
atteindrait des formes d'immortalité littéraire car l'œuvre continue d'être lu et étudié même après le mort. Et ainsi, la littérature permet ou aider les voix de l'auteur de rester présentées au fil du temps. Je m'appelle Ramsès. Je vais parler sur les réflexions critiques et l'ouvrage les derniers jours de Gustave Flaubert invite le lecteur à réfléchir à la manière dont nous nous souvenons des grands écrivains de l'histoire, au lieu de se concentrer uniquement sur la production littéraire ou sur les moments de succès de l'auteur. Ce texte attire l'attention sur ces derniers jours de vie. Cela permet d'observer une dimension différente de Gustave Flaubert et non plus seulement comme les célèbres écrivains du XIXe siècle, mais aussi comme un être humain confronté au passage du temps, à la fatigue et à la proximité de la mort. Et bon, d'un point de vue critique, ce type de récit pose une question importante. Pourquoi les derniers moments d'un auteur pouvant ils avoir une signification aussi forte pour la mémoire culturelle? Et la réponse est liée au fait que la fin de la vie d'une figure littéraire devient souvent un espace d'interprétation et les témoignages et les souvenirs et les descriptions de ces derniers jours contribuent à construire une image plus complète de l'écrivain en intégrant à la fois sa dimension publique et sa vie privée. Ok? Et dans le dernier jour de Gustave Flaubert, cette tension entre la vie privée et la célébrité publique devient évidente. Flaubert était un auteur profondément admiré pour sa rigueur littéraire et pour la précision de son style, et des qualités qui ont fait de lui une figure fondamentale de la littérature française. Cependant, les récits de ces derniers jours montrent un homme dans un contexte beaucoup plus tard, loin de la reconnaissance et associé au grand auteur. Ce contraste permet de comprendre que derrière la figure de l'écrivain se trouve un personne avec des émotions et des faiblesses et des expériences quotidiennes. Tout d'abord, cela nous permet d'établir un lien personnel avec l'auteur. Le génie de Maupassant est reconnu à sa juste valeur, mais à travers de ses dialogues avec d'autres personnes sur son œuvre et sa recherche, nous apprenons que l'auteur était aussi un être humain imparfait, rongé par l'insécurité et luttant contre le chaos de la nature humaine. Ainsi, nous voyons un homme qui a payé le prix ultime pour rester fidèle à son art. En conclusion, la vulnérabilité de Flaubert est ce qui l'inscrit dans notre mémoire collective. Si l'on fait abstraction de son image publique,
Pour ne retenir que sa naissance, on découvre un homme qui a transformé sa mort en un acte de résistance. Le corps de Flaubert est peut-être mort, mais il est devenu un symbole intemporel de la littérature mondiale. Merci.